why I didn't have a fucking backup plan. Me that I will never be a partner's wife. Les tradwives, ou encore appelées les traditional wives, qu'on pourrait traduire en français comme femme au foyer ou femme traditionnelle, c'est un phénomène auquel on a beaucoup parlé ces dernières années sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout un phénomène qu'on commence tout juste à appeler comme tradwife, mais qui existe depuis des centaines d'années. Oui, cette esthétique de femme tradwife existe déjà depuis bien longtemps. Mais c'est qu'aujourd'hui, elle est devenue une tendance à part entière avec ses propres codes et sa propre esthétique. Une esthétique très douce, très vintage. Sincèrement, pour ceux qui ont vu Mad Men, ça m'a fait clairement penser à Betty Draper. Sincèrement, pour moi, elle représente exactement le concept de tradwife des années 50. Si vous n'avez pas vu la série, je ne peux que vous la recommander. Mais aujourd'hui, la référence dans le mouvement tradwife, c'est devenu Nara Smith. Mais honnêtement, aujourd'hui, le but de la vidéo n'est pas du tout de revenir sur le concept de qu'est-ce que c'est une tradwife, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est réellement autre chose. Je voulais parler de ça parce que je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui témoignait ayant été elle-même une tradwife et de comment sa vie s'est finie. Parce que parfois, quand je regarde plusieurs témoignages, j'ai l'impression qu'on redécouvre des choses dont nos mères ou nos grands-mères nous ont assez prévenus sur le danger de dépendre financièrement de quelqu'un. Et quand on regarde un petit peu le corps de ces témoignages, ils se ressemblent tous malheureusement. Même si parfois ils sont vécus par des femmes à travers le monde. Très souvent, on va voir une femme qui a consacré sa vie entière à son couple, à sa vie de famille, à son mari, et en contrepartie, elle va devoir abandonner ses rêves, abandonner ses études, abandonner son travail, parfois tout simplement toutes ses ambitions, comme si être une femme avec un travail était incompatible avec une vie de famille réussie. Et le problème, c'est qu'on a fait croire aux femmes pendant des années que renoncer à certaines choses, faire des sacrifices, était le signe d'être une bonne femme. Que s'occuper de foyer pendant que son compagnon construit une carrière professionnelle et de faire passer tout le monde avant soi, c'était ça, être une vraie femme. Mais quand ce monde-là s'effondre, qu'est-ce qui reste? On se retrouve aujourd'hui avec Internet rempli de témoignages de femmes qui se retrouvent seules, sans argent, sans diplôme, sans aucune expérience professionnelle, parfois après avoir passé 10, 15, 20 ans à travailler gratuitement au sein de foyers. Parce qu'il faut se dire les choses comme elles sont. Le travail domestique, le travail au foyer, c'est un vrai travail. C'est même un travail qui est essentiel au fonctionnement de nos sociétés. Et je dirais même que si les femmes ne travaillaient pas, la société aujourd'hui, elle n'existerait pas. Mais malheureusement, ce travail-là est invisibilisé et très mal valorisé. Parce que tout ce travail-là, toute cette charge mentale ne se met pas malheureusement aussi facilement dans un CV. Pendant ce temps-là, pendant que toi tu restes à la maison, t'occuper de tes enfants, forcément ton compagnon, lui, il fait grandir sa carrière professionnelle. En tout cas, c'est sur ça dont on va traiter la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à poster la vidéo et à liker. Et dites-moi si ce sujet vous a intéressé et vous a fait un peu réfléchir sur ces sujets-là. En tout cas, restez jusqu'à la fin pour écouter toute cette vidéo-là. Ça me ferait très plaisir et ça me permettrait d'être mieux référencé. Et à ça, sans plus tarder, on va commencer. Tous ces éléments-là, tout ce que j'ai abordé plus tôt, c'est malheureusement le résultat inévitable de patriarcat. Dans une société qui a été longtemps construite et pensée malheureusement principalement autour des hommes. Parce qu'au fond, ce modèle économique, elle va investir son temps sur des tâches qui ne peuvent pas être visibles et rémunérées sur le marché de travail. Alors que l'homme, lui, va utiliser ce temps-là, parce qu'il ne faut pas se mentir, le temps que la femme occupe à faire le ménage, à faire à manger, à s'occuper des enfants, c'est le temps que lui consacre à sa carrière, chose qu'il peut facilement monétiser. Et ça va lui permettre à lui de construire une carrière encore plus importante, d'avoir une stabilité économique et donc une stabilité sociale. Et le problème arrive lorsque vous avez dédié votre vie entière et votre temps à un mariage que vous pensez qu'est pour la vie. Vous prenez aussi une énorme risque parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Aujourd'hui, le divorce existe. Et ça existe dans les deux sens. Je veux dire, les femmes demandent le divorce comme les hommes demandent le divorce. Un mariage sur deux aujourd'hui finit en divorce. Donc c'est ni rare ni exceptionnel et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est à ce moment-là, quand cette relation s'effondre, qu'on se rend compte vraiment des choses. Qu'on se rend compte également qu'on ne récupérera jamais le temps qu'on a investi. Les années mises entre parenthèses. L'argent qu'on aurait pu gagner, investir pour construire notre propre stabilité. Et c'est dans ces situations-là où on se trouve dans des conditions extrêmement tendues. Parce que quand toute votre vie, tout votre mode de vie dépend du fait qu'un homme continue à vous aimer, à vous trouver belle et aimante, qu'il ait envie de rester avec vous malgré le temps qui passe, on rentre dans une relation extrêmement fragile. Toute votre sécurité repose sur quelque chose que vous ne contrôlez pas, c'est-à-dire que l'homme avec lequel vous êtes continue à vous trouver attrayante. So I found myself divorced at age 44 just 5 years ago, and within just a few months I was living in my car. While he made about $250,000, he would eventually quit that job so that he wouldn't have to pay alimony and child support. He has only paid alimony one time ever in the 5 years since we've been divorced, once ever. And so I ended up, my first job after my divorce was $11 an hour
24 hours a day working as an assistant to a school teacher in an elementary school. For 24 years, I lived in $1,000,000 homes. I vacationed all over the world. I spent my summers in Hawaii. I could buy myself $500 jeans, diamond tennis bracelets. We had boats and RVs and whatever I wanted. And it never bothered me once that my financial security was dependent on that man being in love with me. I never realized that him liking me or not liking me or finding me sexy or attractive or interesting determined whether or not my children could eat, whether or not I could buy myself a fucking jug of milk and a loaf of bread. I have no retirement. I have no savings, no education, no resume. I was almost a straight A student throughout all of my education. I went to college at 8. I had dreams for my future. I'm working so hard to get myself out of just perpetual side hustle hell. There's not a day that goes by that I don't wonder why. Why I didn't have a fucking backup plan. Why my kids eating and having stability was dependent on a romantic relationship. Why nobody told me to put money in the bank. Why nobody told me don't have babies until you have an education and some experience. Don't have so many kids. I wish somebody had told me to put my name on our vehicle loans and to put my name on our houses. Et lorsqu'on regarde ce type de contenu sur Internet, franchement, parfois, je me demande quand les filles vont se rendre compte que ce modèle qu'on leur vend n'est pas tout rose. Parce que derrière le mot tradwife, il y a souvent de la précarité, de la dépendance et le fait surtout de n'avoir aucune solution de secours. Parce que quand on regarde ce type de contenu sur les réseaux, qu'est-ce qu'on voit également? Quand on dépasse un petit peu ces paillettes, on voit des femmes qui sont dévouées entièrement à leur famille, qui sont dévouées entièrement à faire tourner une maison, faire tourner un foyer. Mais lorsque cette relation et votre relation avec vos compagnons dépend de l'argent que lui vous donne, vous puissiez survivre pour que vous puissiez vivre, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus une certaine façon de chantage, d'obéissance, et que si vous désobéissez à ce qu'il vous demande, il pourra vous couper les vivres. Et tout ce monde de la tradwife est présenté comme quelque chose de beau, de sacré. Une femme qui s'occupe de son foyer est à la limite vue comme une femme respectable, une femme honorable. Mais à quel prix? Parce que oui, vous apportez la paix dans votre foyer, mais pas la paix pour vous en tant que personne. Vous apportez la paix à votre mari que en rentrant de taf, tout est prêt, la maison est propre, les enfants sont lavés, sont couchés, le repas est préparé, il n'y en a rien de s'en occuper. Parce que si vous n'étiez pas là, il aurait dû tout faire tout ça, il aurait dû se préparer à manger, il aurait dû le faire. Je veux dire, vous vous rendez compte, c'est un travail que vous faites. Et c'est ça qui me dérange dans ces vidéos de tradwife très romantisées, très esthétiques sur TikTok, c'est qu'on n'en montre jamais la fin de ces vidéos-là. C'est les vidéos où la femme finit divorcée. On ne vous montre pas non plus que quand on lui coupe les vivres, elle fait comment? Elle peut pas se gérer tout ça. Elle peut pas, elle a rien. Elle n'a pas travaillé pendant 15-20 ans. Qui va vouloir l'embaucher? Une femme, une maman qui n'a pas d'expérience, qui a peut-être 5-6 enfants à charge. Her mother-in-law said, make sure you always have your own separate bank account. See this? You know why some of them are empty? Because they all had my ex in them, who I was with for 27 years, and just decided to poof away one day. And if I didn't have my own money, and my own bank account, and my own businesses, I would have been left alone at 42 with an then 9-year-old trying to figure out what in the world I was going to do. Don't put yourself in that position, ladies. Even if you have the best man in the world and you think he would never leave, make your own money. Have your own bank accounts. Have protection and safety. Et dites-vous que moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que ce système a tellement pris de l'ampleur, a tellement pris de l'engrenage, qu'à la limite, les femmes qui dénoncent ça, les femmes qui dénoncent que le modèle de tradwife n'est pas du tout bénéfique pour les femmes parce que vous n'avez pas de situation de secours et que vous vous retrouviez dans parfois des dynamiques toxiques avec votre compagnon quand ça se passe pas bien, parce que quand ça se passe bien, tout le monde est content, mais quand ça se passe pas bien, c'est là où les problématiques commencent. Ces femmes-là sont vues comme des personnes problématiques. Car je vois de plus en plus des femmes, et ça se développe de plus en plus, j'ai l'impression, quand on pousse les jeunes filles à tout quitter pour se trouver un mari riche qui va prendre soin d'elles. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et réfléchissez peut-être plutôt comme ça. Même vos propres parents, parfois, prennent pas soin de vous. Vos parents, je veux dire, c'est eux qui vous ont ramené au monde. Ils ont fait le choix de vous ramener au monde. Ils vous ont élevé depuis que vous êtes petit. Et parfois, ils vous disent, je n'ai plus envie de m'occuper de toi. Donc, comment vous voulez attendre un parfait inconnu qui prenne soin de vous? Et surtout, pourquoi vous construirez toute votre sécurité, toute votre vie sur l'idée qu'un homme continue à vous trouver effrayante? Et
j'ai vu beaucoup de commentaires sur les vidéos des filles qui dénonçaient ce concept de tradwife, d'autres femmes ou même d'hommes dire que c'est à cause des féministes parce qu'elles ne veulent plus d'un modèle, elles ne respectent plus le foyer, elles ne respectent plus les enfants, c'est pour ça les femmes divorcent, ça c'est un autre sujet. Mais en fait, moi c'est ça pour vous dire, je n'ai pas eu besoin d'attendre d'avoir 18 ans pour entendre des discours féministes, pour comprendre que dépendre d'un homme financièrement n'était pas quelque chose de bien, de comprendre que ne pas avoir cette liberté de partir et de faire ce que je veux et de sortir d'une relation toxique, je n'ai pas besoin de ça pourquoi ? Parce qu'à 8 ans, je savais tout de suite que je ne devais pas dépendre d'un homme quand j'ai vu ma mère vivre ces situations. Quand vous grandissez dans ces modèles-là, quand vous grandissez dans un modèle de relation que les gens idéalisent, c'est-à-dire une femme à la maison, un homme qui s'occupe de tout, mais que cet homme-là finalement devient un homme violent, quand vous êtes un enfant, vous n'avez pas besoin que des féministes viennent vous voir pour vous dire que faut pas que vous reviviez ces moments-là. Parfois, ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre qu'on peut, nous-mêmes, étant enfants, avoir vu et vécu des situations qui nous poussent et qui nous motivent à dire qu'on n'a plus envie de vivre la même chose. Peut-être qu'ils ne comprennent pas qu'on a entendu des discours des femmes plus âgées que nous qui nous ont mis en garde contre ces situations. Et surtout, moi, ce qui est un facteur qui également me dérange énormément, c'est que malgré le fait qu'on essaie de mettre en garde les jeunes filles, notamment sur ces sujets-là, les médias, je ne sais pas pourquoi, tout le monde est choqué lorsque un homme bénéficie de cette situation de pouvoir, se bénéficie de tout ça, qu'il a le contrôle pour devenir quelqu'un de violent, quelqu'un d'agressif, quelqu'un de contrôlant. Tout le monde fait le choquer, mais en fait, vous donnez de pouvoir à quelqu'un sur votre vie. Vous donnez de pouvoir à quelqu'un de décider où est-ce que vous allez finir dans la rue ou pas. Vous donnez le pouvoir à quelqu'un de décider est-ce que demain vous pouvez aller vous faire du shopping ou pas. Comment vous voulez que ces situations se finissent bien? Parce qu'au fond, dans ces situations, le cœur du sujet, c'est quoi? C'est le contrôle. Comment tu parles de cette situation si demain ça devient dangereux? Et c'est pour cette raison que l'indépendance financière est extrêmement importante. Pas parce qu'il faut détester les hommes, mais parce qu'il faut toujours se donner la possibilité de partir lorsque ça commence à mal se passer. I am 27. I got divorced at 26 after I had done the trad wife thing. I got married at 19. I had 3 babies. And I was a stay-at-home mom. I dropped out of college. I didn't have a job. So at 20, we separated when I was 25. So at 25 years old, I had nothing. I didn't have an education. I didn't have a work history. Because of those 2 things, when we went to court over custody of our kids, he was able to point to those. He asked me for the divorce. He fought for custody of the kids. Given I had stayed home and taken care of these kids as my full-time situation for 6 years. And he was able to say, she doesn't have a job. She doesn't have an education. She lives with her mom and dad. She can't take care of these kids, and he got primary custody of our kids. And so every video that I see now of trad wives and people idealizing this lifestyle, it makes my heart break. It hits a chord with me because I did everything right. I did all the things you were supposed to do. Stay home and raise your babies and do all of that. And in the end, I got left out on my ass with nothing. Et je sais que pour beaucoup de femmes, ce rôle d'être femme au foyer, c'est un choix. Et je ne vais pas venir condamner ces choix. Moi, déjà, je vous dis juste, si vous faites ce choix-là, ayez conscience qu'il faut que vous ayez un compte séparé pour mettre de l'argent dessus, pour vous protéger en cas de problème. Vous ne connaissez pas les gens, d'accord? Vous ne savez pas. Parfois, j'ai vu des situations où les gens sont mariés depuis 30 ans et que le mec la quitte et elle se retrouve toute seule. Donc, partez toujours de postulat et partez toujours de principe. Et je pense que c'est très important que ça peut se finir toujours de jour au lendemain. Vous ne voyez pas l'avenir, d'accord? Donc, ne misez pas sur quelqu'un, vous ne connaissez pas l'avenir. Donc prenez de l'argent de côté. Mais moi, la question que je me pose, c'est que même si c'est présenté comme un choix, je me demande à quel point c'est réellement un choix. À quel point c'est réellement un choix lorsque vous inculquez depuis que vous êtes tout petit ce modèle. À partir de quand c'est un choix qui reste totalement libre quand elle est construite dans une société qui, depuis des années, valorise certains rôles plutôt que d'autres. Parce que finalement, n'importe qui vous dirait qu'une relation à sens unique est toxique. Une relation, une seule personne contrôle l'argent, toute la stabilité financière, tout le pouvoir de décision, ce n'est pas une relation équilibrée et n'est pas saine. Alors qu'on continue aujourd'hui à romantiser ce type de modèle. So, y'all want to know the scariest thing, and it's happening to me now, is being a female, married. I'm 37, I have 2 kids, they're 5 and 7, and I've been a stay-at-home mom for the past 10 plus years,
I have no income. I have no money. I use my husband's credit card and I use my husband's money. And 2 weeks ago, he told me that he wants to move forward with divorce. Today, I literally, like, I use an American Express credit card for everything. It's got my name on it, but obviously he pays the bill. He told me he's gonna cut it off, and I gotta, like, move all the automatic payments and stop using it. And he said, you need to start using your own card now. What card? I don't have a card. That is my card. Terrifying. I mean, I feel like a little girl who needs their mommy because I don't know how to take care of myself. I don't, like, it's just terrifying. Terrifying. Et l'autre question que je me suis posée en regardant ce témoignage de plusieurs femmes, c'est quel homme voudrait de cette situation? Je veux dire, quel type d'homme veut absolument que sa femme reste à la maison, que toute sa vie tourne autour de lui? Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, la vision qu'ont les femmes de traditionnel et la vision que les hommes ont de traditionnel n'est absolument pas la même. Quand certains hommes disent vouloir une femme traditionnelle, ce qu'ils veulent parfois dire, c'est qu'ils veulent une femme soumise. Une femme dont toute la valeur repose sur le fait d'être utile aux autres. Et c'est ça qui me dérange. Cette idée qu'une femme deviendrait une bonne femme, une femme accomplie uniquement s'il se sacrifie pour les autres, comme si sa consécration passerait absolument par le service. Je trouve qu'on romantise énormément du coup cette vision de femme traditionnelle, mais on parle pas assez des hommes, parce que eux veulent une femme traditionnelle à la maison, ils veulent une tradwife, mais est-ce que eux c'est réellement des hommes traditionnels? C'est ça aussi. Un homme traditionnel, historiquement, ce n'est pas juste quelqu'un qui avait une femme qui reste à la maison. C'était quelqu'un qui assumait entièrement le poids financier, la stabilité, la responsabilité, parfois même au prix de sa propre liberté. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de ces hommes-là veulent juste une femme qui reste à la maison pour faire la tâche ménagère, mais ils veulent pas du tout se consacrer à tout ce qu'il y a autour. Parce qu'un homme traditionnel avait également des obligations morales. Prendre soin de l'autre jusqu'à sa mort, assurer d'être fidèle, et ça, beaucoup semblent l'avoir vite oublié. Et je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait hurler de rire. Bon, en vrai, non, ça m'a fait pas du tout hurler de rire. Qui expliquait d'ailleurs très sérieusement que les femmes devaient consacrer leur vie à leur famille plutôt qu'à un employeur, qu'elles devraient passer la majorité de leur temps avec leurs enfants et leur mari. Et présente comme ça sonne presque romantique, j'ai envie de vous dire. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas derrière, c'est qu'à ce moment-là, c'est lui qui va vous devenir le patron de la femme, en fait. En fait, il est en train de lui dire, ne va pas travailler pour quelqu'un, travaille pour moi. Parce que quand il contrôle l'argent et tout, bah, qui contrôle l'argent quand tu travailles? Bah, ton patron. C'est lui qui te verse l'argent. Là, ce sera juste ton mari qui va te verser l'argent. Et aussi, j'ai vu beaucoup cet argument revenir, mais moi, j'aimerais vous dire, lorsque vous travaillez pour un patron, d'accord? Déjà, il faut garder en tête que le patron, vous n'êtes pas marié avec. Vous vivez pas avec. Votre patron, si demain commence à vraiment vous énerver, vous posez votre lettre de démission et vous partez. Oui, vous aurez des problèmes financiers, mais au moins vous dépendez pas de lui. Un patron qui est violent avec vous, qui est verbalement notamment, sinon amené au prud'homme, vous pouvez le quitter, vous pouvez poser votre démission. Le patron également vous paye pour le travail que vous faites. Et également, le travail que vous faites pour ce patron-là sera reconnu par d'autres patrons parce que vous pourrez le mettre dans votre CV. Dans le cas contraire, lorsque vous faites tout à la maison, vous avez un mari qui se présente comme votre patron parce qu'il vous paye entre guillemets pour le travail que vous faites. Vous ne pourrez pas utiliser ces skills après pour les vendre auprès d'autres patrons lorsque ça se passera mal. Et deuxièmement, vous êtes marié avec cette personne, vous vivez avec. Si demain ça se passe mal, vous allez où? Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent tout ça, qui disent, qui sont intéressées beaucoup à ce que les hommes pensent de ce mode tradwife, parce qu'en réalité, énormément de ce contenu tradwife met en avant des idées qui sont du coup très spécifiques, comme je vous disais. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont interroger 500 jeunes qui sont âgés entre 18 et 29 ans, et ils ont mesuré chez eux deux types de sexisme. Il y avait le sexisme hostile, donc des idées ouvertement négatives envers les femmes, par exemple croire que les femmes manipulent les hommes ou cherchent à les contrôler, mais aussi de sexisme entre guillemets bienveillant, qui va être souvent beaucoup plus accepté socialement d'ailleurs. En gros, le sexisme bienveillant, c'est cette idée que les femmes seraient fragiles, seraient trop pures et qu'elles devraient être protégées et prises en charge par les hommes. Et du coup, ce sexisme qui est pas hostile, mais le sexisme bienveillant viendrait se diviser en deux catégories. Vous allez avoir les hommes qui ont beaucoup ce côté paternaliste envers les femmes, en disant il faut les protéger, l'idée que l'homme doit
gérer le besoin financier des femmes, et l'autre qui considère qu'il y a biologiquement une espèce de différenciation dans les rôles des femmes et des hommes. Et l'idée aussi derrière que l'homme ne peut exister en tant que tel sans une relation sensuelle avec les femmes. Et ce que je trouve fascinant et également très flippant, c'est que quand on a demandé aux jeunes pourquoi cette idée de tradwife les attirait, beaucoup ils ont rappelé la nostalgie des années 50. Alors je ne sais pas c'était nostalgique pour qui les années 50, mais en tout cas pas pour moi, parce que comme je vous disais, allez regarder un petit peu Mad Men, vous allez voir la condition des femmes à cette époque. Et ce qui était intéressant dans cette étude, ça montrait que les hommes qui voyaient le plus hostilement les femmes, c'était ceux qui préféraient le plus le modèle tradwife. On se demande pourquoi. Et ce qu'ils ont également montré dans cette étude que je trouve super intéressante, c'est que en fait les hommes étaient hostiles envers les femmes tout en admettant que sans ces femmes-là, ils ne pourraient pas satisfaire un besoin sensuel et donc à la limite ils les détestaient pour ça. Et ce qui est complètement révélateur je trouve de ces situations, c'est que beaucoup de ces hommes ne reconnaissent même pas le travail domestique en fait. En fait c'est drôle parce qu'ils veulent pas le faire, parce qu'ils disent que c'est pas eux de le faire, mais du coup si tu le considères pas comme un travail, pourquoi tu le fais pas? Fais-le, je veux dire c'est la vie, moi je sais pas, je considère que tous les humains ils ont besoin de nettoyer, vivre dans un environnement propre, se faire à manger, se préparer leur lit, faire leur linge, je ne vois pas pourquoi moi je le ferais pour quelqu'un d'autre qui est également un humain et qui fait la même chose que moi. Et même si eux ne le voient pas comme un travail, comme je vous disais, sans ce travail domestique, la société s'effondre. Qui va gérer les enfants? Vous demandez parfois, et c'est malheureux, à beaucoup de parents, ils ne savent même pas quand leurs enfants sont nés, savent même pas est-ce que leurs enfants sont vaccinés, savent même pas choisir la pointure de leurs enfants, savent même pas quand ils doivent leur acheter des vêtements, et c'est très désolant. Je veux dire, tu as fait un enfant, cet enfant il faut l'enlever. Pour moi, ce n'est pas la mère de faire ce travail, et il en a déjà fait pas mal en le portant et en le mettant au monde. Donc c'est assez lunaire quand on y pense quand même. Et parfois même, ces femmes-là font ce travail domestique que parfois les hommes considèrent que ce n'est pas comme un travail, alors qu'elles ont un travail à côté. Donc tout est possible. Et je voulais vous mettre cette vidéo-là parce qu'elle m'a beaucoup touchée. En fait, c'est une femme qui dit qu'elle a sacrifié toute sa vie pour son mari, qu'elle a sacrifié ses études de droit pour son mari, pour que lui puisse aller à la fac de droit, pour qu'il puisse devenir avocat. Et quand il est devenu un gros avocat à succès, il l'a jeté parce qu'il lui a dit qu'elle n'avait pas la carrure d'être la femme d'un gros avocat dans une grande firme américaine. Let me tell you why you never build a man. I want you to learn from my mistakes. I built a man from nothing into about to be partner in big law at what's regularly recognized as the best litigation firm in the country, only to be discarded like trash in the end. So, story time. I married my soon-to-be ex-husband when we were in undergraduate. I also had aspirations of going to law school. He said, no, we can't afford 2 law school educations. It's just not going to work. And I said, okay, yeah, that seems to make sense. And I was also socialized from a young age that I'm the supportive wife, I raise the kids, I stay home, and that if I gave him my years and sacrifice and love and loyalty, that he would reward me and take care of me and keep the boat steady when I got older. Super funny, right? So, and he sneered at me that I will never be a partner's wife. And that was a couple of years before I was discarded for his mistress. And during the period of that discard, he said, no man will want a mother of 4 kids, his 4 kids, mind you, in her 40s. And this is why you never build a man. Et je sais que beaucoup de gens vont mettre dans les commentaires que oui, mais en fait, quand tu divorces, t'as quand même une certaine sécurité. Je veux dire, oui, il y a les pensions alimentaires. C'est vrai, il y a les pensions alimentaires déjà. J'ai envie de vous dire que c'est le strict minimum de faire donner une pension alimentaire pour s'occuper de son propre enfant qu'on a choisi d'avoir. Je veux dire, c'est une responsabilité. Un enfant, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit. Et deuxièmement, il faut prendre en compte également que pour avoir fait une fac de droit, pour avoir regardé beaucoup d'arrêts de JAF, en fait, les pensions alimentaires sont ridicules. Je veux dire, sincèrement, vous savez combien ça coûte un enfant en France aujourd'hui? Les pensions alimentaires sont extrêmement basses, sans compter, oui, tu donnes de l'argent à la maman pour qu'elle s'occupe de l'enfant, mais il faut également prendre en compte que cet argent est loin d'être suffisant. Parce que si on devait vraiment payer la mère, entre guillemets, pour tout le travail qu'elle va effectuer, mais les pensions alimentaires seraient le double de ce qu'elles le sont aujourd'hui. Sans prendre en compte qu'énormément de parents ne payent pas
la pension alimentaire aux mères ne le font pas et que forcément, quand tu n'as pas non plus les moyens de t'engager un super extrêmement bien avocat parce que tes finances dépendaient de celles de ton mari, et ben la question est vite répondue. C'est très très compliqué d'obtenir une pension alimentaire qui soit vraiment représentative de coûts réels de l'enfant aujourd'hui en France. Le deuxième point qui existe en droit également, c'est la prestation complémentaire. Pour ceux qui ne savent pas, la prestation complémentaire, c'est lorsque vous avez dédié votre vie entière à votre foyer, lorsque vous avez dédié votre vie entière à élever vos enfants et qu'en contrepartie, vous avez permis à votre mari d'avoir une situation financière plus meilleure, d'évoluer dans sa carrière, vous pouvez demander une prestation compensatoire, c'est-à-dire que vous allez vous faire compenser pour tout le travail que vous avez fourni qui lui a permis à lui d'avoir cette carrière. Je ne sais pas si ça existe comme ça aux États-Unis, mais en France, ça existe. Mais vous pouvez toujours le demander si vous êtes en cas de divorce. Si vous voulez un conseil d'amis, vraiment embauchez-vous un bon avocat avant de vous marier. Faites un vrai contrat de mariage. La vie, comme je vous disais, c'est un mariage sur 2 finit en divorce et vous ne serez pas l'exception. Que ma prof de fac m'avait dit une fois et que je trouve extrêmement positif et que c'est clairement ça, c'est que les couples qui durent le plus, c'est ceux qui ont vraiment prévu leur rupture. Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais dans le stress de te dire demain s'il me quitte, je fais quoi? Tu sais exactement qu'est-ce que tu vas faire. Vous savez exactement à qui appartient quoi. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et je fais la même chose que je dis quand j'ai rédigé des contrats. Ce n'est pas parce que vous avez prévu ça que ce sera amené à s'appliquer. Si vous restez ensemble toute la vie, il est où le problème de prévoir au cas où? Rien, vous l'appliquez pas. Et croyez-moi, ça vous fera gagner du temps et de l'énergie plus tard. Un autre point que je voulais dire également, c'est que je comprends tout à fait au bout du monde actuel dans lequel on vit, pourquoi le rôle de tradwife est extrêmement populaire chez les jeunes. On vit dans un monde où tout le monde est épuisé. Sincèrement, je pense que tous ceux qui me regardent, moi-même en personne, je suis épuisée. Le travail, le salaire sont très bas, la vie ne fait qu'augmenter, l'inflation ne fait qu'augmenter et tout le monde, ça lui fait rêver de se dire, en fait, je veux que quelqu'un s'occupe de tout ça. Je n'ai marre d'être responsable, je n'ai marre de m'occuper de tout ça, je veux que quelqu'un s'en occupe. Mais il faut que vous gardiez quelque chose en tête et c'est quelque chose que je me dis, c'est que même si je déteste le plus mon travail, ma liberté, elle vaut beaucoup plus. Et dans la vie, il faut toujours prendre en compte que rien n'est gratuit, on finira toujours de le payer d'une façon ou une autre. Et je trouve également que le fait de se dire ça et de vouloir aller vers quelqu'un qui s'occupe de tout ça, c'est peut-être mettre son énergie sur des sujets qui ne sont pas les vrais problèmes. Je veux dire, le problème, ce n'est pas le travail. Le problème, ce n'est pas de se lever le matin et aller bosser. Le problème, c'est dans quelles conditions on travaille. Je trouve pas que la solution soit de se remettre sous un autre mode de domination. Je pense qu'il faudrait mettre son énergie pour s'attaquer à un système qui fait qu'on soit comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait mettre notre énergie pour s'attaquer au capitalisme qui est en train de pourrir la vie des millions de gens, les hiérarchies sociales, les inégalités, le racisme, l'impérialisme et toutes ces structures qui font que les gens soient de plus en plus précaires et plus en plus isolés. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait le capitalisme de nous? C'est qu'il nous isole, il nous fatigue. En fait, on rentre le soir, on est épuisé, on n'a plus le temps pour réfléchir. Alors qu'on devrait pouvoir avoir un peu de temps pour se unir collectivement et lutter pour ça et pour changer le système. Et c'est pour ça que je vous disais que je trouve ça dommage que les gens s'attaquent au féminisme en considérant que c'est lui la faute de pas laisser les femmes devenir des femmes au foyer si elles le souhaitent. En fait, c'est juste que le combat n'est pas le féminisme. Le combat devrait être la société, le système dans lequel on vit, qui crée que le féminisme est nécessaire aujourd'hui et qui crée le fait que lorsque tu es une femme au foyer, tu es malheureusement en situation de vulnérabilité. Parce que si le travail vous exploite, la solution, ce n'est pas d'aller voir un autre homme pour qu'il vous exploite aussi. Et sincèrement, gardez ça toujours en tête et c'est quelque chose qui m'a toujours motivé moi dans ma vie personnelle. Il faut jamais dépendre de quelqu'un. Il faut toujours dépendre de vous-même. Les gens changent. Vous ne savez pas où vous serez dans 5 ans. Vous ne savez pas si votre compagnon sera là dans 5 ans. Mais j'ai vu des couples de 40 ans qu'ils avaient 40 ans qu'ils étaient ensemble, qui vont mettre fin à leur relation. La vie, elle est faite comme ça. Les gens changent, vous changez, le monde dans lequel on vit change, et vous ne pouvez pas obliger ni prévoir que cette personne restera avec vous pour l'éternité. Je pense également que le but d'une relation, c'est d'être là l'un pour l'autre. Mais si soutenir votre compagnon signifie sacrifier votre vie, abandonner votre rêve, votre sécurité, votre indépendance, alors pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Et comme je vous disais, je ne pense pas qu'un homme qui vous aime vous demandera de faire ça. Il vous poussera à grandir, à vouloir plus, à vous émanciper, avoir votre propre stabilité, votre vie, votre sécurité. Et pourquoi je vous dis ça également, c'est parce que dans les témoignages que j'ai vus, il y a beaucoup de femmes, dans les hommes, on dit ça fait pas d'études, ça ne sert à rien. En fait, je sais pas. Je sais pas à quel moment ça doit vous convaincre de pas faire des études. Faites des études en fait. Et vous savez ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est que les hommes qui disent à des autres femmes de ne pas faire d'études, c'est ceux qui font les plus grosses études. C'est eux qui vont dans les facs de droit. C'est eux qui vont dans les meilleures écoles. Regardez par exemple, juste, on n'a pas besoin d'aller chercher des personnes dans notre entourage. On a qu'à
regarder en vrai les hommes politiques aujourd'hui. Le nombre d'hommes politiques qui demandent et qui veulent que leurs femmes restent au foyer pendant qu'eux vont faire des grosses études, ça ne se compte pas uniquement sur les doigts d'une main. Et pourquoi ils diabolisent les études? Parce qu'en fait, quand tu fais des études, tu t'ouvres au monde. Tu as une vision différente du monde. Tu apprends des choses, tu apprends des anciens systèmes. En fait, ça te permet de voir une vision beaucoup plus globale qu'à l'instant T. Ça va vous permettre d'avoir une vision historique, une vision économique, être capable de faire des liens dans ce que vous voyez, de ce que vous vivez au quotidien. Ça va vous permettre également d'être en capacité d'identifier les rapports de domination, les mécanismes de contrôle, les inégalités qu'on essaye parfois de vous faire passer comme quelque chose de naturel. Parce qu'à partir on a compris ça, à partir du moment où on était en capacité de comprendre ces liens, ça va être beaucoup plus compliqué de romantiser sa propre soumission. Et c'est exactement pour ça que le contenu Tradwife repose énormément sur l'esthétique. Il faut que cette oppression paraisse belle. Il faut que ça ressemble à une vie douce, féminine. D'ailleurs, il y a énormément de témoignages de personnes qui ont vécu ça. Quelqu'un a mis un commentaire en disant « ça continue à se reproduire parce que certains se croient l'exception. » Et comme je vous dis, vous n'êtes pas l'exception. Quelqu'un d'autre disait « mon ex voulait que j'arrête l'université pour que je sois pleinement engagée dans notre mariage. J'ai répondu « j'obtiendrai mon diplôme, que tu le veuilles ou non. » Il m'a trompée peu de temps après. J'étais tellement heureuse de ne pas avoir abandonné. Quelqu'un l'a mis. Ma grand-mère était une femme traditionnelle, donc une femme au foyer, et ce malgré elle. Son père l'a forcée à ne pas aller à l'école et a épousé un homme qu'elle n'avait jamais vu. Elle a dû rester à la maison car elle ne trouvait pas de travail et son mari était violent. Elle m'a raconté comment elle avait essayé de travailler en vendant de graines ou de lait et qu'il prenait l'argent. Elle disait que si elle avait fait des études, qu'elle avait de l'argent et qu'elle pouvait se permettre de vivre seule, elle aurait divorcé. Et bref, je vous ai lu quelques-uns, mais il y en a des millions de témoignages, sincèrement. Et aussi, posez-vous cette question parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Oui, mais moi, ma grand-mère a été mariée avec mon grand-père, ça s'est super bien passé, c'était un homme exceptionnel. Je lui ai posé la question. Oui, mais pourquoi la vie de ta grand-mère devrait dépendre au fait que ton grand-père soit exceptionnel? À quel point ta vie, la vie de ta mère ou la vie de ton grand-père, de ta grand-mère, pardon, devrait dépendre d'avoir cette chance d'être avec un homme qui est bon? Vous vous rendez compte du danger que c'est? Et là, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo et je voulais également éclaircir sur un point parce que ça m'énerve quand je vois ce type de contenu. Ces femmes que vous voyez sur Insta, sur YouTube et des tradwives ne sont pas des tradwives. Je m'explique. Ces femmes-là, elles bossent. Elles bossent dans la création de contenu. Ces femmes-là font des placements de produits. Ces femmes-là ont de l'argent et ils gagnent de l'argent. Elles travaillent dans leur vie. Oui, ils travaillent depuis la maison, mais en soi, comme n'importe quelle influenceuse ou influenceur qui travaille depuis chez soi. Mais ces femmes-là gagnent de l'argent. Ce n'est pas des vrais tradwives. Je veux dire, demain, si son mari la quitte, j'espère en tout cas pour elle, elle a encore sa création de contenu. Elle peut créer des contenus. Elle gagnera de l'argent en créant son contenu. Donc, elle ne sera pas dans une situation où elle sera dépourvue de toute solution. Vous, par contre, si vous ne vivez pas de cette création de contenu, si vous restez à la maison, que vous n'avez aucune rentrée d'argent et pour X et Y raison, vous entendez pas très bien avec votre famille, demain, vous vous retrouvez dans une situation de vulnérabilité parce que vous n'avez pas le moyen de partir. Vous n'avez pas d'argent. Et je suis désolée de le répéter. Aujourd'hui, l'argent, c'est ce qui permet aux femmes de partir dans ces situations de toxicité. Oui, ça serait idéal qu'on vive dans cette société, dans un système qui permettrait à ces femmes qui ont fait le choix d'y vivre dans une vie de tradwife, d'avoir toujours une solution au cas où leur mari devient violent, de toujours avoir cette solution d'avoir où aller au cas où il y a un problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, votre situation, malheureusement, dépend énormément de votre situation financière. Et la Nara Smith, qui d'ailleurs elle-même dit qu'elle n'était pas du tout une femme traditionnelle, dans une tradwife. They use me as this poster child of this like very traditional wife, and I'm not. There's nothing truly traditional about us as a couple apart from maybe that we chose to have kids young and get married young, but apart from that, we split chores 50-50. There's things that Lucky does that I guess traditional men wouldn't do, like do the dishes or get the kids dressed or do their hair or whatever it may be that people don't associate with a traditional man. And there's things that I do, like having a full-time career and having Lucky be home watching the children while I travel for 2 weeks, which is, I guess, not traditional in their mind. Et je vous dis aussi pourquoi cette femme n'a jamais de la vie été une tradwife, parce qu'elle vient d'une famille, cette fille, elle est richissime. Je veux dire, elle, demain, elle arrête, son mari la quitte. Mais vous croyez qu'elle va finir à la rue? Mais elle va retourner chez son papa, elle va avoir sa millième maison, elle va aller faire des voyages en jet privé. C'est ça aussi quelque chose que je veux beaucoup. Ce n'est pas parce que les femmes sont sensibles, c'est pour ça qu'elles ne sont pas présentes, ne sont pas CEO, mais c'est Dieu, c'est simplement qu'ils n'en ont pas eu l'opportunité. Je veux dire, c'est facile de vivre dans une société où on t'a toujours tout mis sur un plateau d'argent, on t'a toujours dit que tu
pouvais tout faire ce que tu voulais, quand t'as jamais eu de problème sur ça, ni on n'a jamais douté de ta compétence à cause de ton genre, bah c'est normal que tu deviens CEO parce que toute ta vie, toute ton existence et des générations, vous avez pu le faire. Lorsque tu peux avoir un compte bancaire depuis uniquement 40 ou 50 ans, bah désolé de ne pas pouvoir gérer, être CEO d'Apple, quoi. Je sais pas, je veux dire, je ne peux pas rattraper en tant que femme en 50 ans ce que les hommes ont eu le privilège de faire pendant 1000 ans. Je sais pas, ça me paraît logique quand même que je n'arrive quand même à expliquer ça à des potes. Bref, ça c'est une autre histoire. Et je n'ai marre de tout ça parce que je vois comment on essaie d'exploiter cette idée de tradwife pour vous vendre des choses parce que finalement c'est que des pubs, hein. Franchement, comme je vous disais, ces femmes-là travaillent, c'est des influenceuses, même si elles le disent pas comme telles, c'est des influenceuses, elles font de la publicité à longueur de journée. Donc, désolée. Donc en fait, moi c'est juste que ça m'énerve de voir encore dans nos sociétés des gens qui, à la place de remettre en cause le système dans lequel ils vivent, ils remettent juste en cause les femmes qui veulent défendre leurs droits et qui considèrent que non mais c'est beau, je comprends pas pourquoi vous battez encore, vous avez tous les droits. Non, en fait, je n'ai pas tous les droits en fait. Et ça me rend quand même heureuse de voir également qu'il y a des hommes qui ont compris ça, qui ont qu'ils ont ce recul de se dire en fait, moi, ma copine et ma femme, je l'aime, je ne veux pas la servir, je veux pas qu'elle soit soumise à moi, je ne veux pas qu'elle soit un être inférieur, je veux qu'elle soit à mon égal, je veux qu'elle ait sa vie, je veux qu'elle soit indépendante, parce que ce n'est pas parce qu'une femme a de l'argent, elle est indépendante qu'elle va vous quitter. Si vous pensez ça, que vous avez un vrai problème de confiance en vous. Bref. En tout cas, jusqu'ici, cette vidéo, désolée, je suis un peu partie en freestyle, mais c'est une vidéo qui était très importante pour moi à faire parce que je n'avais marre de voir ce type de contenu. Dites-moi si vous voulez une vidéo vraiment complète sur les tradwives, je vous la ferai avec plaisir. Et en fait, c'est vraiment quand vous prenez de recul, quand vous regardez ça, et je sais que la vie est dure en ce moment. Au-delà de YouTube, moi j'ai un taf normal, je veux dire, je bosse comme vous, donc c'est très compliqué, le prix, tout augmente, nous on a du mal à finir les fins de mois, donc je peux comprendre que ça soit tentant pour vous, mais sincèrement mettez votre énergie à essayer de revoir ce système qu'à la place d'essayer juste de laisser que quelqu'un d'autre prenne des décisions pour vous et qui vous domine. En tout cas, cette vidéo elle est terminée. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me mettre en commentaire vos avis. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous avez pris quelque chose. Donc voilà, jusqu'ici je vous fais plein de bisous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.